Bonjour à tous et à toutes, c'est vraiment une joie encore ce matin de vous accueillir pour ce temps de culte, ce temps de prédication. Nous nous retrouvons ensemble déjà depuis quelque temps à l'église chaque dimanche pour célébrer depuis le 12 juillet, mais nous savons aussi que certains ne peuvent pas encore revenir et nous voulons continuer à vous encourager par ces vidéos. Alors ce matin, nous allons, comme habituellement, comme chaque dimanche, ouvrir la parole de Dieu et laisser le Seigneur encore nous parler, laisser le Seigneur encore, nous interpeller tout simplement. Je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean au chapitre 1 et on va lire les versets 43 à 51. Jean, chapitre 1, les versets 43 à 51. Ce passage nous dit « Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et il lui dit « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu et puis laisser le Seigneur nous conduire maintenant dans sa parole. Seigneur, merci encore pour ce temps que nous pouvons passer devant toi. Merci pour ta parole qui va encore ce matin nous parler. Parce que tu veux encore parler à ton peuple, parce que tu veux encore, Seigneur mon Dieu, nous encourager et nous faire du bien. Seigneur, nous voulons être tout oui encore ce matin, Seigneur mon Dieu, et pas seulement nos oreilles, mais nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Nous voulons entendre encore ce que tu as à nous communiquer, Seigneur mon Dieu, et le recevoir de ta part. Merci, Seigneur, de bénir les uns les autres, de nous bénir ensemble, Seigneur, et de nous permettre encore, Seigneur, d'avancer un peu plus ce matin. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, parce que ce que tu fais, c'est parfait en son temps. Seigneur, à toi soit la gloire. Amen. Amen. Que peut-il sortir de bon de Nazareth ? C'est le thème que j'ai eu à cœur pour ce message de ce matin. Ce passage que nous connaissons bien nous apporte et nous rapporte la rencontre d'un juif, Nathanaël, avec Jésus, qui va avoir pour résultat de changer complètement sa perception des choses et de casser ses préjugés. On peut dire que cette rencontre est une rencontre qui a de l'effet. Dans les faits, cette rencontre fait suite à une série de rencontres qui conduiront à cet événement de la vie de Nathanaël, la rencontre avec son Sauveur, la rencontre avec Jésus. En effet, nous lisons dans les versets qui précèdent ce passage que nous venons de lire ce matin, que c'est en premier lieu André qui rencontra Jésus. Cette rencontre va le pousser à inviter son frère Simon-Pierre à rencontrer Jésus. Le lendemain de cette histoire, de cette rencontre, Jésus va rencontrer Philippe, qui va répondre positivement à l'appel qui lui est lancé par Jésus en ces termes « Suis-moi ». De la même manière qu'André a pu le faire pour son frère Simon-Pierre, Philippe va inviter Nathanaël à venir rencontrer celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Évidemment, nous parlons du Christ, de Jésus. Nous pouvons constater dans ces quelques versets qu'une vraie rencontre avec Jésus, le Fils de Dieu, le divin ressuscité, ne nous laisse ni oisifs ni stériles. Et c'est le premier point ce matin. Notre rencontre avec Jésus, nous voyons que quand André a rencontré Jésus, tout de suite, il a été communiqué l'évangile à Simon-Pierre et l'a invité à venir rencontrer Jésus.
La même manière, Philippe, quand Jésus l'a invité et qu'il a répondu à l'appel « Suis-moi », eh bien, il ne s'est pas contenté de suivre Jésus, mais il a été vers Nathanaël, et de la même manière, il lui a annoncé l'évangile. Il lui a dit « Mais viens donc voir celui dont Moïse parle, dont les prophètes ont parlé ». Leur rencontre avec Jésus ne les a point laissés oisifs, ni même stériles, mais au contraire. Quand nous avons fait une vraie rencontre avec notre Sauveur, alors nous avons tout de suite envie de partager autour de nous et d'inviter nos contemporains à venir voir Jésus. Il me semble que nos cœurs brûlent au-dedans, comme ont pu le dire les disciples rencontrant Jésus sur le chemin d'Emmaüs alors que Jésus venait de ressusciter. À l'instar de Philippe, eh bien, nous devons, et il me semble que c'est l'objet de notre salut, du pourquoi nous sommes sauvés, eh bien, nous devons continuer à inviter nos contemporains, ceux qui nous entourent, à venir et à voir Jésus. Comme dit précédemment, la rencontre avec Jésus, la rencontre de Nathanaël, évidemment, avec Jésus, ne va pas être sans répercussion pour sa vie. Alors que Philippe, très enthousiaste, va aller vers Nathanaël pour lui annoncer la bonne nouvelle, la rencontre qui vient de bouleverser sa vie, alors qu'il entre dans les détails, il va recevoir de la part de Nathanaël, et nous le lisons dans le texte, eh bien une fin de non-recevoir par ces paroles, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Alors je ne sais pas vous, mais on peut se dire peut-être, mais combien, à la place de Philippe, se serait découragé, aurait peut-être jeté l'éponge, aurait dit, mais lui, bon, c'est même pas la peine que je lui annonce l'évangile. Il me semble entendre dans la réponse de Nathanaël une réponse typique de nos contemporains, alors que nous leur annonçons la bonne nouvelle de l'évangile. Jésus, c'est une histoire pour les enfants, ou pour les pauvres d'esprit, c'est une vraie supercherie pour qui réfléchit un peu plus que les autres. On peut même aller jusqu'à dire encore aujourd'hui, mais que peut-il sortir de bon de la Bible ? Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que Philippe ait passé outre ce jugement de valeur de la part de Nathanaël et a été jusqu'au bout de sa démarche. Amen. Béni soit le Seigneur pour tous ceux qui ont passé au-delà peut-être des jugements que nous-mêmes nous avions établis quant à la Bible, quant à la foi, et sont allés jusqu'au bout de leur démarche et nous ont annoncé l'Évangile, ce qui a permis qu'aujourd'hui, vous comme moi, nous puissions être là et que nous puissions à notre tour prêcher l'Évangile, annoncer, témoigner à droite, à gauche de ce que Jésus a fait. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu de ce que Philippe est allé au bout de sa démarche. Il a invité son contemporain à venir voir Jésus. Ce qui était pour changer toute sa vie, toute la vie de Nathanaël. Dans les faits, Nazareth en Galilée avait une très mauvaise réputation au temps de Jésus. Remarquons tout de même que Philippe était originaire de Cana, une autre ville de Galilée. Nous trouvons ce passage, et j'y reviendrai tout à l'heure, dans Jean 21, verset 2. Les Galiléens étaient méprisés par les Judéens, et les Galiléens eux-mêmes méprisaient la petite ville de Nazareth, qui, au temps de Jésus, ne comportait qu'environ 20 000 habitants, même si aujourd'hui, cette ville comporte environ 60 000 habitants. Mais au temps de Jésus, cette ville était une petite bourgade, un petit village alsacien, de 200 habitants seulement. Je crois que c'est par son esprit que Dieu a choisi cette petite contrée de Nazareth, située au sommet d'une montagne, où aucun des voyageurs qui passaient par là n'osait même y jeter un regard, eh bien, pour qu'elle soit la ville natale du Messie, le berceau du salut de toute l'humanité. C'est Dieu qui est l'auteur de tout ça. Et parfois, eh bien, nous ne comprenons pas vraiment, il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais croyons que Dieu est l'auteur. En tout cas, pour ce passage-là, eh bien, c'est Dieu qui a choisi Nazareth, tout simplement.
Je dirais le Dieu propriétaire de chaque animal dans la forêt, du bétail sur 1000 collines, comme le dit le psalmiste au psaume 50, verset 10, eh bien, sans qu'il vaille la peine de citer les forêts et les collines elles-mêmes, peut faire des choses étonnantes partout où il veut. Amen. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, et il n'a absolument pas besoin du conseil de l'homme pour savoir ce qu'il a à faire. Ce même Dieu qui a choisi Nazareth aux dépens des grandes métropoles, eh bien peut aujourd'hui encore choisir n'importe quelle autre ville sur la planète pour la bénir et pour l'élever sans que personne ne s'y oppose. Et évidemment, je dirais même Célestat. Alléluia. Dieu n'est pas influencé par notre petite compréhension ou par notre petite intelligence parfois. La profondeur des richesses de sa sagesse et de sa connaissance va complètement au-delà de nos limites. Et je crois que ça, c'est important à bien comprendre. Lisons ces versets à propos de l'incomparable sagesse de Dieu. Nous trouvons ce passage dans Romains chapitre 11, versets 33 à 34. Ce passage nous dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller ?» Amen. Cette localité de Nazareth était donc méprisée. De plus, cette bourgade hébergeait une garnison romaine, ce qui n'était certainement pas propice à lui donner une bonne image. Pour couronner le tout, selon ce que dit la Bible, eh bien, cette bourgade de Nazareth n'avait pas de valeur prophétique. Vous vous rappelez peut-être cette discussion assez animée dans laquelle Nicodème va prendre la défense de Jésus et les chefs pharisiens vont répondre à Nicodème. On trouve ce passage dans Jean chapitre 7 verset 52. Les chefs religieux vont dire à Nicodème « Es-tu aussi galiléen ? Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort aucun prophète. » Alors oui, Nazareth avait tout pour être une ville qu'on pourrait dire maudite, en tout cas rejetée. Nous nous rendons ainsi compte, après avoir dit tout ça, eh bien que la réponse lapidaire de Nathanaël à Philippe était motivée par des préjugés, qui n'étaient que l'écho de ce qu'il avait entendu et peut-être même de ce qu'on lui avait enseigné. Et là, nous touchons un point important. D'ailleurs, pour revenir encore à Nazareth, plus tard, nous trouvons dans le livre des Actes au chapitre 24 une désignation des chrétiens qui montre que cette considération de la Galilée, et en particulier de Nazareth, n'avait pas changé. Nous lisons dans Actes, chapitre 24, verset 5, « Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens. » La bonne nouvelle dans tout cela, eh bien, c'est que l'invitation de Philippe à laquelle Nathanaël a répondu n'a pas changé la face du monde, mais par contre a bouleversé la vie de celui qui allait devenir un vrai disciple de Jésus. Je reviens sur ce que j'ai tout à l'heure au chapitre 21, verset 2. Eh bien, nous retrouvons au chapitre 21 de l'évangile de Jean, lors de l'apparition de Jésus à ses disciples, après sa résurrection, Nathanaël était présent. Nous lisons ce passage, Jean chapitre 21, verset 2, « Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et d'autres disciples de Jésus étaient ensemble. » Alléluia, nous ne répéterons jamais le côté bienveillant d'être ensemble, l'importance de pouvoir partager les temps ensemble. Et là, les disciples, à la résurrection du Christ, malgré qu'ils venaient de subir un revers, en tout cas humainement parlant, eh bien, étaient ensemble, ils étaient restés ensemble. Et nous trouvons ce Nathanaël qui va rencontrer Jésus, ce juif pieux, puisque Jésus donne ce témoignage de ce juif-là, et d'ailleurs, nous regardons dans l'évangile, nous ne trouvons pas souvent des passages où Jésus donne un témoignage aussi positif d'un juif. Mais en tout cas, il a donné ce témoignage de Nathanaël, et Nathanaël, grâce, quelque part, à l'invitation de Philippe, eh bien, va devenir un vrai disciple de Christ qu'on retrouve jusqu'à la fin.
Alors dans tout ça, j'ai envie de dire, comme un premier point ce matin, eh bien, ne nous décourageons pas. Continuons à semer l'Évangile, à inviter nos contemporains à venir à Jésus, car le résultat final appartient à Dieu. Et même si nous ne voyons pas les choses arriver, même si nous avons l'impression que parfois, eh bien, notre travail est vain, mais la Bible dit clairement que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur, et je crois vraiment que nous aurons des surprises de voir ceux à qui nous avons témoigné, eh bien, être devenus, pour un temps ou pour un autre, dans une ville ou dans une autre, des vrais disciples de Christ. Alors après avoir dit tout ça, je reviens maintenant à l'état d'esprit qui anime Nathanaël au moment où il prononce ce qu'il croit être vrai. Et je vais faire une remarque à ce propos. Je dirais comment un simple verset des Écritures, évidemment dans le respect de son contexte, peut-il nous faire réfléchir au dialogue de sourds qui est bien souvent de mise dans le milieu évangélique. N'avons-nous pas tendance à laisser la part belle à des préjugés dans certaines de nos affaires? Ceci nous amène à une discussion intéressante autour du contenu des Écritures. Le Christ devait venir de Bethléem. Nous lisons ce passage en Michée chapitre 5 verset 1. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Évidemment, nous avons ici une prophétie messianique concernant Jésus et la venue du Messie sur terre. Mais dans ce passage que nous venons de lire, eh bien, aucun détail n'est donné sur les lieux que Jésus devait fréquenter après sa naissance, et pourtant, nous ne pouvons douter du fait que Jésus est bien venu de Nazareth. Amen. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire ce matin. C'est que parfois nous nous arrêtons, parfois nous avons des préjugés, parfois même nous pinaillons, excusez-moi l'expression, mais simplement parce que des détails ne sont pas écrits. Mais là, pour le coup, malheureusement, eh bien, ces silences de l'Écriture portèrent préjudice aux docteurs de la loi, aux pharisiens et autres représentants, et ces silences de l'Écriture ont été comme un obstacle, tels qu'ils ne reconnurent pas Jésus comme le Messie. Alors, je voudrais simplement ce matin noter la nature de l'impact que peut revêtir un tel état d'esprit quand nous en sommes et quand nous nous arrêtons simplement à cette phrase tellement stéréotypée, la Bible n'en parle pas, donc ce n'est pas vrai. Eh bien malheureusement, cet état d'esprit et cette réflexion a perdu certains pharisiens, certains chefs religieux, eh bien simplement parce que Jésus est bien venu de Nazareth et c'était bien le Sauveur, et c'était bien le Sauveur attendu, c'était bien le Messie que la nation d'Israël attendait, mais parce que les détails n'étaient pas écrits, alors ils n'ont pas cru. Et ils sont restés de manière très religieuse et bien simplement bloqués dans leur position, dans leurs préjugés. Je dirais, n'en est-il pas encore le cas aujourd'hui pour nombre de nos sujets? Chers frères et sœurs, chers amis, ce matin, la Bible ne parle pas ouvertement et distinctement des dinosaures, et pourtant, peut-on aujourd'hui remettre en cause leur existence? Comme dans ces exemples, eh bien, nos préjugés nous aveuglent trop souvent encore. Bien souvent, nous jugeons une idée par son appartenance communautaire plus que sur sa valeur intrinsèque. Je vais prendre ici, par exemple, eh bien, le cas des clivages politiques. Si je suis de gauche, une idée de droite n'est pas recevable. Et vice-versa d'ailleurs. Peu importe qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, ça vient de la droite, donc c'est pas bon. Voyez? Il me semble que parfois, nous sommes tellement, eh bien, arrêtés, dans des idées arrêtées, dans des préjugés, et nous n'arrivons pas à dépasser certains clivages, nous n'arrivons pas à dépasser certains préjugés, et nous en restons là toute notre vie, et parfois, eh bien, malheureusement, cela est comme une barrière à pouvoir avancer, à pouvoir aller plus loin, simplement parce que nous en sommes arrêtés à ce que nous avons entendu, à peut-être malheureusement ce qui nous a été enseigné, et nous n'avons jamais été plus loin.
Je dirais malheureusement eh bien, que l'idée que plusieurs peuvent se faire de Dieu, intuitivement, ne colle peut-être pas à l'image que leur renvoie la religion, la foi, les églises. Et c'est bien compréhensible, malheureusement, au vu du foisonnement et des excès de tous bords. Je reviens à mon texte. Et gloire soit rendue à Dieu, Nathanaël, contrairement au docteur de la loi, a pu dépasser ses préjugés en répondant à l'invitation de Philippe, viens et vois. Et la suite du texte, eh bien, nous dit qu'il a rencontré Jésus et qu'il est devenu disciple du Seigneur. Il me semble que c'est cette expérience qui reste au centre du message évangélique, l'expérience d'une conviction qui naît d'une vraie rencontre avec le Christ et qui devrait encourager les sceptiques à franchir le pas de la foi. Le pas de la foi nécessaire qui saura définitivement vaincre toute réminiscence aux préjugés. Je cite Albert Einstein ce matin. Albert Einstein a dit « Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé ». Je ne sais pas si on peut dire ça, amen à ça, mais parfois, eh bien, même si nous ne disons pas amen à ça, nous le vivons simplement. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Et combien parfois on est obligé de se battre pendant des années pour faire tomber certains préjugés par rapport à certains sujets, et même là dans nos églises évangéliques, et même là dans nos communautés pentecôtistes, et même là dans certaines des manières de faire de l'Église. Si nous convenons facilement, comme chrétiens, qu'il faut savoir vaincre nos préjugés pour avancer, eh bien nous pouvons, à la lumière de ce récit, constater que des Nazarètes existent encore, certainement dans nos nombreux ressentiments à l'égard des cercles que nous ne côtoyons pas. Ou même de certaines idées toutes arrêtées sur lesquelles nous refusons catégoriquement de réfléchir à la lumière de l'ensemble de la parole de Dieu. Bien souvent, nous sommes arrêtés parce que nous avons pris juste un passage qui parle d'une situation ou d'une autre, mais il me semble que pour pouvoir juger, que pour pouvoir faire une doctrine, il faut prendre l'ensemble de l'enseignement de la parole de Dieu. Et en juger à la lumière des contextes, à la lumière du pourquoi, du comment ça a été écrit. Oui, malheureusement, certains Nazarètes existent encore de trop autour de nous. En tout cas, dans notre manière de considérer, peut-il sortir quelque chose de bon de telle ou telle communauté, de telle ou telle personne? La question de Nathanaël est posée encore aujourd'hui par beaucoup d'autres personnes dans l'intention de minimiser certaines nations, de minimiser certains peuples, certaines valeurs et même certaines personnes. Et en disant ça, par exemple, je pense au rôle des femmes. Les femmes dans l'Église. On pourrait dire ce matin, et on l'aurait tellement trop entendu, peut-il sortir quelque chose de bon de la bouche d'une femme en rapport avec l'enseignement de la Bible? Eh bien là, je dis attention, prenons tout l'enseignement de la parole de Dieu sur ce sujet, par exemple. Évidemment, c'est un sujet parmi tant d'autres, je vous le cite ce matin, parce que là, il me vient à la tête purement quand je suis en train de donner ce message, mais prenons l'enseignement de la parole de Dieu complètement. Nous portons souvent des jugements de valeurs hâtifs sans apprendre à connaître ceux pour qui nous avons des préjugés. J'ai envie de dire ce matin, rassurons-nous, Dieu est souverain. Quand je dis rassurons-nous, c'est peut-être ceux qui ont fait les frais de certains préjugés. Rassurons-nous, Dieu est souverain. Notre condition aujourd'hui ne peut pas empêcher Dieu de nous relever, ni même d'essuyer les larmes de nos yeux. Le monde peut nous rejeter et nous considérer comme finis, mais le dernier mot de notre vie appartient à Dieu. Alléluia. Retenons une chose, il y avait plusieurs ânesses liées à Jérusalem, mais une seule a été déliée sur l'ordre de Jésus. Pourquoi? Parce que c'était son jour. Tu peux être peut-être le seul âne, la seule ânesse, excusez-moi, ou cette petite ville ignorée. Eh bien, je dirais, ne désespère pas, mais plutôt tourne ton regard vers Dieu et compte sur lui et seulement sur lui. Il est l'auteur de toutes choses. Que son nom soit béni ce matin. Nous comprenons ce passage à la lumière des Écritures. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Oui, Nathanaël avait tellement de préjugés.
Mais Dieu, en laissant, en faisant grâce, en permettant que Jésus, puisque nous connaissons l'histoire, hein, c'est clairement Dieu qui a envoyé Joseph et Marie avec l'enfant Jésus à Nazareth. Oui, Dieu a permis. Eh bien, a permis dans le cas de Nathanaël de lui démontrer que ce qu'il croyait être juste ne l'était pas. Alors je vais conclure ce matin ce message en disant, mais peut-être es-tu dans une situation où tu te dis, que peut-il sortir de bon de tout cela? Que peut-il sortir de bon ce matin de ma maladie, de la perte de mon travail, de ma séparation, de mon divorce, de ma vie familiale chaotique, de la séparation de mes enfants, de ma solitude, etc. Et on pourrait rajouter tellement de choses encore. Beaucoup se posent aussi cette question quant à ce que nous traversons ces derniers temps au niveau sanitaire dans le monde. Franchement, que peut-il sortir de bon de tout cela? Je dirais ce matin, rassurons-nous, Dieu n'a pas changé. Et il veut encore nous surprendre aujourd'hui. Te surprendre dans ta situation, dans ce qu'il semble être pour toi fini. Eh bien, je ne crois pas que ce soit fini. Dieu n'a pas laissé Nathanaël dans ses réflexions, dans ses préjugés, en le laissant là sous son figuier, mais Jésus est venu le rencontrer. Et Jésus lui a donné une parole prophétique sur sa vie. Et c'est ce qui a fait que la vie de Nathanaël, elle a complètement changé. Il a été transformé, il est devenu un disciple de Christ, et j'imagine bien, qu'il a embrasé, la foi chrétienne. Les paroles du Seigneur, il le suivait. Dieu n'en a pas fini avec nous. Non. Dieu n'en a pas fini. Ne nous appuyons pas sur des préjugés qui sont trop souvent comme des barrières et qui nous empêchent d'avancer et de voir la gloire de Dieu. Mais ce matin, confessons de tout notre cœur que Dieu n'en a pas fini avec nous et qu'à lui, rien n'est impossible. Amen. J'aimerais vraiment qu'on puisse en arriver à réfléchir concrètement sur ce que nous faisons, sur ce que nous pensons les uns des autres, de telle ou telle communauté. Est-ce qu'on est toujours dans le vrai? A-t-on toujours raison de penser de telle ou de telle manière? Il me semble que parfois, selon l'expression, nous devrions mettre un petit peu d'eau dans notre vin et nous devrions considérer aussi les autres. Ainsi, la réponse à la question de Nathanaël est oui, il peut sortir de bon de quelque chose de Nazareth. Évidemment, notre Sauveur est né à Bethléem, a vécu à Nazareth. Il est sorti de Nazareth pour être non seulement le Sauveur, mais le Seigneur de tous les hommes. En tout cas, de tous ceux qui l'acceptent, qui acceptent son œuvre à la croix. Jésus, notre Sauveur, est sorti de Nazareth. Et la réponse est oui ce matin à toutes ces questions. Peut-il sortir quelque chose de bon de la maladie, de la perte de l'emploi, de la séparation, du divorce, de la vie familiale chaotique, de la séparation des enfants, de la solitude? Oui, il peut sortir quelque chose de bon parce que Dieu reste Dieu, parce que Dieu n'en a pas fini avec nous et parce que Dieu a décidé de nous bénir, parce que Dieu a décidé de nous donner une seconde chance et même une troisième chance. Et je dirais que même comme le brigand sur la croix, le temps que nous avons de la respiration, le temps que nous avons de quoi parler et crier, nous pouvons crier à Dieu et le Seigneur ne demande qu'une chose, c'est d'entendre notre repentance et de nous faire grâce. Que son nom soit béni ce matin. Je crois qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth, mais aussi de n'importe quelle autre place, de n'importe quelle autre situation, de n'importe quelle autre personne, homme ou femme de ce monde. Car avec Dieu, tout est possible. Amen. Alors, je conclus ce matin avec ces paroles, évidemment, vous l'avez presque deviné, je dirais viens et vois. Viens encore à Jésus et vois. Laisse tes préjugés de côté. Peut-être que tu te dis, mais c'est pas possible.
On n'arrivera jamais à se réconcilier. Pour moi, c'est fini, il m'a fait du mal, il a fait trop ceci, il a fait trop cela, il est trop comme ci, elle est trop comme ça. Laisse tomber tes préjugés. Viens à Jésus et laisse le Saint-Esprit réparer. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. Laisse le Saint-Esprit être le Saint-Esprit, c'est-à-dire le consolateur. Laisse Jésus encore transformer les cœurs, mais laisse tomber aussi tes préjugés qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, qui t'empêchent de voir le miracle de Dieu. Amen. On va remercier le Seigneur pour sa parole. Et puis, on va se séparer tranquillement et se donner rendez-vous, la semaine prochaine pour un nouveau culte et une nouvelle parole du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole encore ce matin. Merci parce que tu parles à nos cœurs. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce qu'encore ce matin, Seigneur, tu nous parles directement et tu nous reprends peut-être quand tu as tellement de choses, Seigneur mon Dieu, qui sont là, comme des choses, Seigneur mon Dieu, sur lesquelles nous avons des préjugés, comme des choses sur lesquelles nous sommes comme figés, nous ne voulons pas avancer. Nous sommes parfois trop catégoriques. Seigneur, merci parce que tu es venu rencontrer Nathanaël. Et merci parce que, cette rencontre qu'il a fait avec toi, Seigneur, l'a fait sortir, Seigneur, de ces paradigmes. L'a fait sortir, Seigneur mon Dieu, de tout ce qui, Seigneur mon Dieu, était pour lui comme verrouillé, comme cadenassé. Seigneur, je te prie ce matin encore que tu viennes nous rencontrer. Et que tu nous permettes, peut-être de sortir de certaines réflexions, de certains préjugés, de certaines choses arrêtées, et que nous puissions encore croire ce matin que oui, il peut sortir quelque chose de bon. Non seulement de telle ou telle communauté, de telle ou telle ville, mais aussi, simplement de nos situations, des situations que nous traversons. Seigneur, tu es Dieu et tu restes Dieu, et tu n'en as pas fini. Alors que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié ce matin. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon dimanche après-midi. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Nous nous retrouvons pour ceux qui sont présents à la réunion Skype en ligne encore, mardi, on va y arriver, de 14h à 15h. Et puis jeudi pour un nouveau temps d'édification sur YouTube aussi, une vidéo comme celle-ci enregistrée, où nous pourrons encore partager la parole de Dieu. Voilà, soyez bénis, bon courage, portez-vous bien, soyez prudents, respectons encore les gestes barrières, respectons tout ce qu'il faut respecter et donnons toute la gloire à Dieu dans nos comportements, dans nos attitudes, dans nos paroles. Bon dimanche à chacun, soyez bénis.